matin, nous célébrons une autre date qui est soulignée dans nos calendriers parce qu'elle marque l'événement le plus important, non pas de l'histoire de l'humanité, l'histoire du cosmos depuis la création et la chute. L'acte salvateur, l'intervention souveraine du Dieu unique et tout-puissant en faveur des hommes. Et cette intervention s'est déclinée en 2 temps séparés de seulement 48 heures, imaginez. On a souligné, commémoré la crucifixion de notre Seigneur vendredi soir. Le ton était très différent de ce matin. Il y avait une effervescence en rentrant ce matin à l'église. On l'entendait, on le voyait, avec raison. Notre Seigneur est vivant et victorieux. Mais est-ce que la résurrection, finalement, est si importante que ça? Se pose la question, se questionnent certaines personnes. Après tout, même s'il n'était pas ressuscité, on a quoi? On a ses enseignements, on a la parole de Dieu, on a les évangiles, on a son exemple de vie. Cela ne suffirait-il pas? L'apôtre Paul et tout le Nouveau Testament répondent par un non clair. Sans la résurrection, notre foi ne vaut rien. Elle est vaine. Aucun espoir quant à notre propre résurrection d'entre les morts et à la vie éternelle. Et toutes les affirmations du symbole des apôtres qui suivent, il est descendu aux enfers, devraient être effacées. C'est la moitié du symbole qui disparaît comme ça, n'est-ce pas? Il est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le 3e jour, est monté au ciel, s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là juger les vivants et les morts. Et la dernière partie, je crois en l'Esprit Saint, je crois en la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Si Jésus n'est pas ressuscité, tout cela est faux. Mais heureusement, tout cela est vrai. Seul un Seigneur vivant peut être l'objet de notre foi. Seul un Seigneur vivant et victorieux. On a vu, vendredi, on a souligné cette rencontre du Christ ressuscité sur un chemin qui menait à Emmaüs avec 2 de ses disciples qui étaient complètement démolis parce qu'ils venaient de se passer à Jérusalem quelques jours plus tôt. Et pourtant, Jésus avait fait un effort incroyable à travers ses 3 années de ministère pour préparer les disciples à son départ, à sa mort violente et à sa résurrection. Il avait annoncé toutes ces choses et il doit en nouveau les reprendre sur ce chemin d'Emmaüs. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Parce que c'était pas juste Jésus qui avait parlé de la résurrection. Les prophètes l'avaient annoncé des siècles auparavant. Ne fallait-il pas, ajoute Jésus, que le Christ souffre ces choses le vendredi soir et qu'il entre dans sa gloire, en commençant par l'événement du dimanche de Pâques, sa résurrection d'entre les morts. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? La résurrection, la crucifixion était nécessaire pour notre salut. Mais elle n'était pas complète sans la résurrection. La parole va souligner plusieurs raisons. Nous prenons année après année, autour du dimanche de Pâques, ce moment pour nous rappeler l'importance et ce matin la nécessité pour cette résurrection. La résurrection était donc nécessaire pour prouver les paroles que notre frère Mac a lues plus tôt en Jean 11. Les paroles de Jésus lorsqu'il a dit à Marthe, quoi?
Je suis la résurrection et la vie. Et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Cette affirmation, rappelons-nous, suivait celle que Jésus avait faite à Jérusalem devant les chefs religieux et la population réunie en Jean 10, 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Si Jésus n'était pas ressuscité, ces paroles étaient fausses. Un mensonge. Au contraire, la résurrection vient confirmer la véracité de ces paroles, que Jésus est bien le prince de vie. Pour reprendre l'expression de Pierre dans son discours d'Acte 3. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Vendredi soir, on a lu la description déchirante de la scène qui se passe au pied de la croix de notre Seigneur. Matthieu 27, 39, les passants l'injuriaient et secouait la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. C'est les rois d'Israël qui descendent de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Et même les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière, ajoute Matthieu. Une scène déchirante, délirante, horrible. On s'est moqué de notre Seigneur alors qu'il était dans son état le plus vulnérable, dans la plus grande souffrance physique, dans la plus grande angoisse spirituelle, en lançant ce qu'il croyait être un grand défi. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix et nous croirons en lui, s'il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Non pas ces hommes moqueurs n'ont-ils pas compris qu'il continuait à ce moment même, alors qu'il était sur la croix, à sauver les autres, mais que Dieu le Père allait montrer son amour d'une manière tellement plus éclatante. Non pas en le délivrant de la croix, mais en le délivrant du tombeau. Il a démontré qu'il était le Fils de Dieu, roi d'Israël, non pas en descendant de la croix, mais en remontant du séjour des morts. C'est ça la victoire. Jésus a prouvé qu'il était le prince de la vie et qu'il était la résurrection et la vie. Et le Père a démontré son amour. La résurrection est aussi nécessaire pour confirmer que le sacrifice qu'on appelle propitiatoire, qui rend Dieu propice envers nous, pécheurs, a été accepté du Père. Comme le dit Paul en Romains 4, 25, le Père a ressuscité le Fils à cause
de notre justification, pour notre justification. Jésus devait mourir pour payer le prix. Son sang, son sacrifice, sa mort était le prix qui règle notre dette incroyable envers notre Créateur, notre Roi. Mais Jésus devait aussi ressusciter pour notre justification. Voici comment Jean Calvin commente ce texte de Romains 4, 25 dans son ouvrage monumental, L'Institution de la religion chrétienne. Il dit ceci: « C'est comme s'il disait que par sa mort, le péché a été ôté et par sa résurrection, la justice a été instaurée. En effet, comment en mourant aurait-il pu nous délivrer de la mort s'il y avait succombé? Comment nous aurait-il acquis la victoire s'il était tombé au combat? C'est pourquoi nous partageons la substance de notre salut entre la mort de Christ et sa résurrection. Nous disons que par la mort, le péché a été détruit et la mort effacée, et que par la résurrection, la justice a été établie et la vie vient au jour, et cela de telle sorte que c'est par le moyen de la résurrection que la mort a son efficacité. » Il est revenu à la vie pour notre justification. Et donc sa mort et sa résurrection étaient donc nécessaires afin de nous permettre de recevoir tous les bienfaits de cette mort. On pensait la même chose. Mac et moi, il a cité ce texte d'Hébreux 7, où l'auteur lit justement la résurrection de Jésus à son ministère d'intercession. Jésus est le garant d'une meilleure alliance, écrit l'auteur au verset 22. Il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Voici le commentaire de Dane Ortland dans son excellent ouvrage « Doux et humble de cœur ». Ortland écrit « L'intercession met en œuvre ce que l'expiation a accompli. L'actuelle intercession de Christ en notre faveur reflète la plénitude et la victoire de son œuvre terrestre, et non le fait qu'il manquerait quoi que ce soit à cette dernière. L'expiation a accompli notre salut. L'intercession constitue l'application instant par instant de cette œuvre expiatoire. Voilà pourquoi le Nouveau Testament marie la justification à l'intercession, comme dans Romains 8, 33-34 qu'il cite. « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Ortland poursuit en disant que l'intercession constitue le bouton actualisé de notre justification dans la cour céleste. Quelques passages plus loin, il va faire cette réflexion aussi qui m'interpelle en pensant à ce Jésus qui prie pour nous. Si nous entendions Jésus prier pour nous à haute voix dans la pièce d'à côté, peu de choses nous apaiseraient. Amen. Amen. Ou comme le dit Kevin DeYoung, Jésus-Christ est notre partenaire de prière au ciel. C'est parce qu'il est vivant qu'il intercède et qu'il applique les bienfaits de son salut dans nos vies. La résurrection de notre Seigneur rend aussi possible notre propre nouvelle naissance. L'apôtre Pierre va aussi lier notre salut à la résurrection de Jésus lorsqu'il commence sa première épître par cette louange. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Pierre ne dit pas que c'est à travers la mort de Jésus-Christ que le Père nous a fait naître de nouveau, mais à travers la résurrection de Jésus-Christ. Cette résurrection rend possible cette vie nouvelle, cette régénération. Pensez-y un instant. Le jour où nous sommes nés de nouveau, le jour où nous avons été régénérés par le Saint-Esprit, nous avons goûté, expérimenté la puissance de résurrection de Jésus-Christ, déjà dans nos vies. Et c'est cette même puissance qui vit et qui agit encore aujourd'hui en chacun d'entre nous qui plaçons notre confiance en Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Un autre texte qui a été lu, Acte 2. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Les liens de la mort, pensons à cela un instant. Un seul tombeau est vide. Un seul tombeau est vide. Celui de Jésus. Rien dans l'univers, on peut chercher dans toutes les directions, même faire appel aux anges, ces êtres surnaturels, rien dans l'univers ne peut rompre les liens de la mort. Seul Christ le peut. Seul Christ l'a fait. Ce qui lui a permis de sortir du tombeau et de vaincre une fois pour toutes ce dernier ennemi. Elle est si grande, si majestueuse, si glorieuse, cette puissance que Paul prie pour que nous en saisissions toute l'intensité. Regardez cette prière en Éphésiens 1:18. Il prie le Père de gloire pour qu'il illumine les yeux de notre cœur, entre autres raisons, pour que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Rien n'est plus grand. Personne n'est plus grand que notre Seigneur Jésus. C'est lui qui est victorieux. Et il nous associe à cette victoire. Elle est aussi la nôtre. Tellement vrai, cette unité, que Paul va dire que nous sommes, même par cette union à Christ, assis avec lui dans les lieux célestes, en cet instant même. Un peu plus loin dans cette même lettre, Éphésiens, il fera cette affirmation renversante dans une prière audacieuse, incroyable, magnifique. J'y reviens tout le temps parce que je suis émerveillé par ce passage de Paul, comme plusieurs autres. Et ce n'est pas dans Philippiens, c'est bel et bien dans Éphésiens, vous avez bien entendu. Où Paul écrit « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, de connaître l'inconnaissable. C'est la prière de Paul. En sorte que vous soyez remplis
jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et il ajoute cette parole incroyable, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même penser. À lui soit la gloire au siècle des siècles, dans toutes les générations et dans l'Église. Amen. Pourquoi sommes-nous ici ce matin? Pour célébrer cet événement le plus incroyable, le plus glorieux, le plus merveilleux depuis la création du monde. Pour venir célébrer la victoire du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, sur la mort, sur le péché, sur Satan et sur ce monde qui était hostile et qui l'a rejeté. Christ est notre roi vainqueur. Et nous célébrons le fait que ce Jésus nous a associés à cette victoire, nous accordant tous les bienfaits de sa mort et de sa résurrection. Comment devons-nous réagir à ce message? Il n'y a que deux réactions possibles. Bonnes, j'entends, qui nous sont données à travers des disciples ou d'un qui allait devenir disciple à l'instant même, Thomas le sceptique et Saul le persécuteur. C'est notre réponse. Et ça doit être notre réponse à tous les jours. Lorsque Jésus ressuscité s'est présenté à Thomas qui avait nié, ne croyait pas cette résurrection, une semaine plus tard, Jésus se présente à nouveau vivant, en chair et en os, glorifié devant Thomas. Quelle est la réaction de Thomas? Mon Seigneur et mon Dieu. Il n'y a pas besoin de toucher. Il n'y a pas besoin de le voir manger. Il n'y a pas besoin. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es roi des rois et victorieux. Et il y aura la réponse, la réaction de Saul de Tarse, cet homme qui avait du sang de chrétiens sur les mains, qui persécutait l'Église avec un zèle amer incroyable, et à qui Jésus s'est révélé, Jésus ressuscité. Et lorsque Paul a compris à qui il avait affaire, quelle a été sa question? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mon Seigneur et mon Dieu, quelle est ta volonté? Devant ce roi des rois, ce Seigneur ressuscité, ce prince de la vie, nous sommes appelés à être des sujets soumis au service de ce roi pour faire avancer son règne, faire avancer son royaume, proclamer cette bonne nouvelle et voir d'autres se joindre à ce peuple qui ne se compte plus, le peuple de Dieu, cette nation sainte, appelée à faire briller le nom de Jésus-Christ. Puissions-nous encore porter cette vie et la proclamer avec confiance et avec joie autour de nous. Prenons un instant pour remercier le Seigneur pour cette victoire ensemble. Et j'aimerais faire nôtre cette prière de l'apôtre Paul. Seigneur, nous demandons encore ce matin que le Père nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par ton esprit en nous-mêmes, en sorte que Christ puisse continuer à habiter dans nos cœurs par la foi, afin que nous puissions être enracinés et fondés dans l'amour et comprendre avec tous les saints à travers les siècles la grandeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de notre Seigneur. Un amour qui surpasse toute connaissance, et que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Seigneur, cette prière vient de l'apôtre Paul sous la direction de ton esprit. Cette prière est inspirée, cette prière est aussi donc pour nous ce matin, alors que nous nous tenons devant la lumière de ta victoire, dans la joie, la confiance et l'espérance. Merci. Amen.